Bonsoir à toutes mes loulous, comment allez-vous tous mes abonnés chéris adorés que j'aime et tout mon petit cœur. La journée de lundi ça a été, moi ça va très 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 bien. À part sur encore, j'ai chopé la crève hier, donc j'ai encore un peu le nez qui coule, je tousse, mais normalement voilà, peut-être demain ou après-demain, normalement ça devrait se finir. Parce que moi logiquement, des trucs comme ça reste pas. Mais bon, c'est juste. Bon, sûrement, par contre, vous allez m'entendre tousser. C'est juste que j'ai chopé un coup de froid, hein. C'est encore une fois à cause de mon boulot avec le chaud et le froid, avec la transpiration et tout. Et puis, du fait qu'il y a eu le changement de température, sortir comme ça en maillot de corps, sortir les poubelles comme ça et tout. Puis bon, j'ai pas qu'une poubelle, hein, j'ai au moins 15 poubelles à sortir, les unes après les autres. Donc voilà, j'ai dû choper un coup de froid entre le chaud et froid. Et sinon, bah, à part ça, bah, tout va bien. Alors, nouvelle petite vidéo, petite recette qu'on avait dit sur l'autre vidéo, mais que je vous l'ai pas mis encore. Ça s'appelle petite recette salée, pommes de terre à la carbonara. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Parce que blanc contre blanc, c'est pas facile. Ouais, voilà. Des pommes de terre à la carbonara. Voilà, au lieu que ça soit des pâtes à carbonara, c'est des pommes de terre. Et j'ai vu un truc sympa aussi, que je vais peut-être de faire demain, si je veux bien. Ça s'appelle tarte au snacky, snarhane, snarkiki et aux chèvres. Donc ça m'a l'air pas de dégueu ça. Comme je fais souvent des petites quiches au thon, tomates à la maison, à la moutarde et tout. Donc ça va peut-être changer un petit peu du ton. Donc je sais pas si vous voyez blanc contre blanc. Là, voilà, je sais pas si vous voyez là. Voilà. Donc demain on va essayer. Ah voilà, on va bien. On va essayer de faire ça demain. Comme demain moi j'ai un petit peu de sous. Donc ça mange pas de pain. J'ai trouvé ça sympa. Bon c'est même pareil, c'est le même système que la quiche que je fais habituellement, hein. Après, bah, on verra. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Faut que je trouve des petites recettes sympas pour changer un petit peu atmosphère. Parce que j'ai une gueule d'atmosphère. Donc voilà, donc j'ai mis déjà les pommes de terre sont déjà cuites d'hier soir. Je les ai épluchées, je les ai fait cuire à l'eau. Donc là, ils ont eu le temps de refroidir et tout. Mes petits lardons, je les ai fait déjà un petit peu mijoter, TTT. Là, je vais couper un petit oignon. Bon, ils ont pas dit comme quoi il y avait un oignon, mais je vais mettre un oignon. Voilà. Et après, on va couper les pommes de terre. Et après, on va préparer la petite sauce maison. On va mettre une petite musique d'ambiance. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Alors, musique de droit. Musique de droit, d'hydra, droit. Voilà. Comme ça, on va entendre la mer, les petits oiseaux. Bon, je vais me mettre là, je vais essayer de ne pas faire trop près du micro. Après, ça va trop résonner dans le bordel. Allez les enfants, c'est parti. Je suis en train de me goinfrer du fromage de chèvre. Il est super bon. Super bon, il est super bien moelleux. J'ai ouvert mon paquet de chips cheeseburger. Mais je vais arrêter parce que sinon ce soir je vais pas manger. Enfin je vais plus manger. Je vais être dégoûté quoi.
Mais franchement, le chef, j'en prendrais de chez Lidl parce qu'il est très très bon. Il est excellent. Allez, on va vous bébé CCC et on va faire le petit oignon. Donc désolé ça si vous m'entendez tousser. Hein. Ah attends, je kiffe les cheeseburgers. Je vais arrêter d'en manger parce que sinon. Moi je découpe en petits lamelles, après je découpe en petits dés comme d'habitude. Hein. Après je vais les faire cuire avec les continuer à les faire cuire avec les lardons. Bon, les lardons j'ai mis 2 paquets. Hein. Hop. Et voilà, ça les lardons, les oignons c'est fait. On va laisser mijoter avec les bidules chouettes à la marche arrière. On va baisser le feu. Voilà. Bon moi aussi hein, j'ai sorti mon coquéo, mais c'est mon coquéo travail main. C'est la poêle coquéo que notre ami Diablesse m'a offert. Et j'adore cette casserole. Hop. On fait un petit dé. J'espère qu'il y aura assez. Mon Cécile elle n'est pas là ce soir, elle travaille toute la semaine pour garder les enfants. Elle est du soir toute la semaine. Comme ça je vais essayer de lui faire des bons petits plats le soir. Voilà, comme j'aime bien être, des fois j'aime bien être tranquille le soir. Comme ça je peux faire mes petits trucs tranquillou.
Voilà. J'ai vidé sa machine tout à l'heure là. Putain, la merde qu'il y avait vous savez, dans le petit truc qui est en bas là, où quand c'est des fois quand ça bouche, t'enlèves le bouchon en bas là. Le bordel qu'il y avait dedans, il y avait plein de merde. C'est-à-dire ça fait un bon petit moment que je l'ai pas vidé. Normalement ça doit se faire tous les mois, je crois, un truc comme ça. Pour éviter que la machine soit à se bouche. Le problème c'est qu'elle était bouchée. Le souci, ça m'a mis plein d'eau dans la cuisine, on aurait cru une mini piscine. Même bébé se demandait pourquoi il avait les pattes mouillées. Il était intrigué, Blaco. Il me regardait. Il disait, bon, quoi qu'il fait, papa? Il met de l'eau partout. Il est en train de mettre de l'eau partout dans la cuisine à maman. J'ai mis plus d'un quart d'heure à tout éponger. Pourtant, j'ai mis des serpillères et tout quand je l'ai vidé, mais ça, c'est la merde quand c'est les trucs. Ils les font trop bas, les trucs. Parce que tu peux pas mettre ni de casserole, ni seau, ni rien du tout. C'est chiant. Donc là, mes patates vont être presque finies. J'espère qu'il va en avoir assez. J'espère. Voilà. Donc les patates, c'est fait. Les chips, on va les ranger. Hop. Bon, tu es malade, mais c'est obligé d'ouvrir quand même. Hein. Moi, j'ai pas de hop. Bon, on va mettre déjà un petit peu de persil. Un petit peu de persil. On va mettre de l'ail. J'ai mis des oignons, mais il y a de l'ail aussi, je m'en fiche. Un petit peu de schmilblick, voilà. Ça mange pas de pain. Par contre, le sel, je mets pas de sel parce que souvent les lardons qui sont nature, souvent ils sont salés. Alors ils marquent lardon nature, mais voilà, des fois ils sont hyper salés. Donc je préfère pas en mettre. Je vais mettre quand même un petit peu d'huile d'olive quand même. Pas beaucoup. Il m'en reste, ouais.
ça commence... Voilà, comme ça au moins ça va mijoter un petit peu. Le temps que je prépare la petite sauce. Voilà, c'est ça mon coquillou à moi. Une belle casserole. Voilà, c'est mon coquillou maison. C'est pas coquillou robot que tout se fait. C'est coquillou maison. Je vais dire coquillou main. Je vais dire c'est moi qui fais. Voilà. Donc on va mettre de côté pour éviter que ça crame. Pendant ce temps-là, on va préparer la petite sauce. Oh mon bébé! Mon bébé! Viens papa faire manger mon cœur. Viens mon bébé d'amour. Viens va papa, viens. Viens mon cœur. Viens, tu veux manger une petite patate? Hein? Non? Tu veux pas? Tu veux pas de patate? Par contre moi j'ai soif. Hein. Qu'est-ce que tu regardes en dessous du frigo? Il n'y a rien bébé en dessous du frigo. Papa il a nettoyé la dernière fois. Il n'y a plus rien. Ah, qu'est-ce qui peut être craintif? C'est incroyable. Le moins petit truc, il est en panique. Non mon bébé. Hein, mon cœur. Oh mon petit bébé de papa. Bon allez, on va préparer la petite... On va préparer là-dedans, on s'en fout, hein, c'est moi qui lave. Abdullah. J'ai fait un rototo comme les bébés. Oh, mon bébé. Le petit bébé, il est là. Le petit bébé, son papa, il est là. Un mon cœur. Oui, bébé. Donc, on va prendre la tamise. Oh, mon bébé, il mange la crème. Regardez-le, le gourmand. Hein? C'est bon la crème, mon cœur? Hein, mon bébé? Bien sûr, j'ai été chercher la tamise. On dit toujours la tamise, c'est notre copine. C'est notre meilleure copine, la tamise. On va partout avec notre tamise. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Alors, on va chercher le fouet. J'aurais dû le prendre en même temps. On va prendre du sel, du poivre. Apparemment, c'est qu'est-ce qu'il demande, le sel, le poivre. Je sais même plus. Je sais, c'est... Ah. Je sais plus, c'est deux.
crois que c'est 2 œufs entiers. C'est 2 œufs entiers et un jaune. Ah. Hop. Et voilà. Un petit peu de sel. Voilà, pas trop. Un petit peu de poivre. Ouais, bah lui, lui est presque terminé. On va mettre un petit peu de gruyère. Oh mon bibi. Hop. Punaise. Mais il est sérieux lui? Pourquoi il s'ouvre pas ce bâtard? Ah, ça me saoule. Pourquoi il s'ouvre pas ce con là? Voilà. C'était mal ouvert. Bon, je vais pas mettre trop de gruyère. Si c'est pas... Hop. Voilà, un petit ingrédient. Ah, je fais des conneries là. Bon, la sauce, vous la voyez pas trop parce que blanc contre blanc, ça fait un petit peu comme si c'était un contre-jour. Ça, voilà, la petite sauce va être prête. Voilà. Je vais garder la tamise pour pouvoir atteler après. On va mettre les patates dans le bordel. Et Blacko, arrête d'avoir peur là. T'es bien saoulant là. Putain. Ah, c'est pas vrai ça. Hop. Je vous déplace. Je vais vous mettre là. Voilà.
Voilà. Bon là je vais mettre mes pommes de terre. Voilà, ça fait une bonne plâtrée quand même. J'avais peur de ne pas avoir ces pommes de terre, apparemment c'est bon. Après on va mettre de la sauce par-dessus. Normalement c'est pas comme ça je fais la carbonara, je fais à ma façon moi. Mais là j'ai voulu faire comme dans la recette. Je veux dire comme je suis en train de faire là. Et puis on verra bien, on verra ce que je vous dirai, on vous dira si c'est bon ou pas. Mais il n'y a pas de raison que ça soit pas bon. Hein. Ah, voilà, c'est un petit peu mijoté, le temps que les pommes de terre ils prennent un peu le bordel. Voilà. J'espère que la petite musique vous plaise. Donc ça fait un petit fond musical. Voilà, donc maintenant on va mettre la sauce. La sauce que j'ai préparée. Voilà. J'espère que j'ai pas pris une crème trop grosse, enfin le paquet trop gros. Hop. Voilà. Et on va touiller gentiment, passionnément, abondamment. Pour que les pommes de terre ils prennent bien la sauce.
Non, je ne touche pas au-dessus de la gamelle. Parce que je vois déjà les questions. Oh, tu touches au-dessus de la gamelle. Et non. Manque de bol. Vous êtes tout faux. Donc je le dis avant qu'on me le dise. Moi je vais remettre un peu de persil. Parce que le persil c'est pour la vie. Voilà. On va laisser mijoter et je vous reprends après. Coucou, je vous reprends. Bah là ça les a bien eu le temps de bien mijoter. Le temps que ça mijote, bah, j'ai été mettre la table. Comme ça c'est fait. Donc ça a bien pris les pommes de terre, elles ont bien absorbé la sauce. Ça fait moins liquide. J'ai goûté, c'est super bon. Pour ça, heureusement, j'ai pas mis de sel parce que c'est un petit peu salé. Donc c'est sûrement les lardons qui font ça. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'évite de saler parce que sûrement les lardons ils vont rejeter du sel. Bah ça n'a pas loupé. En tout cas, très très bon. Voilà. Ouais, en tout cas, je suis content, j'ai bien réussi ma recette. Elle est très très bonne. Maintenant, on va voir ce qu'elle va penser Cécile de ma recette. Non, c'est la saleté qui coule encore en dessous du truc. Donc voilà, avec le steak tartare d'hier, super bon, là, on a bien réussi. Quoi? J'ai balayé ce matin-là. Oui, alors? Tes pures de pommes de terre. Oui, et alors? Il y a plein de pures d'oignons. Oh là là, ça y est, elle est rentrée la meuf, et elle commence à faire son caca nerveux. Je suis fatiguée. Moi aussi, je suis fatigué. Parce que je suis fatiguée. Moi aussi, je sais pas ce que j'ai, je suis fatigué. Tu m'as parfilé un truc de merde. Et le truc de merde, c'est une grippe, le truc de merde. Bah ouais, bah... Moi, c'est quelqu'un qui a dû me le refiler aussi, hein. Alors, Poupoune! Oui, comme je disais, le tartare hier était super bon, on s'est bien régalé. Enfin, moi, j'ai pas... Cécile a tout fini, mais moi, j'ai pas tout fini. Donc, je l'ai pris avec... comme il me restait un hamburger de McDo dimanche. Donc, je l'ai pris pour moi, pour demain, pour ma gamelle. Comme ça, là, j'ai un McDo et plus... la viande d'hier du tartare. Bon voilà. Donc si vous avez aimé cette petite recette, donc c'est comme j'ai dit, hein, c'est pommes de terre carbonara. Donc c'est le même système que les pâtes carbonara. Voilà, c'est exactement pareil. À part que c'est des pommes de terre à la place des spaghettis ou des coquillettes ou tout ce qu'on veut. Voilà, c'est des pommes de terre. Voilà, tout simplement. Donc un peu de sel, un peu de poivre, un peu de boubanette, tout ce que vous voulez, hein, dans les herbes. 2 œufs entiers, juste un jaune d'œuf après, mélanger avec la crème fraîche. Et mettre tout ça dans les pommes de terre. Faire mijoter d'abord les lardons. Bon, moi j'ai rajouté un oignon. Bon, c'était pas marqué, mais moi j'ai rajouté un oignon. Après, vous mettez les pommes de terre avec les lardons, vous laissez mijoter. Et à la fin, vous rajoutez la sauce. Et j'ai rajouté du gruyère parce que je crois que c'était pas nécessaire, c'est du gruyère. Donc moi j'ai mis du gruyère.
et ça m'a l'air d'être sympa. Donc bah voilà. Donc là on va aller manger. Quoi? On va aller manger du fait que maintenant la vieille elle est arrivée. Je suis pas la vieille, je suis super feignasse. Ah oui, j'ai oublié, il y a Super Feignasse qui vient de Mon pseudo, rentrer. c'est comme ça maintenant, super feignasse. C'est la Super Feignasse qui vient d'arriver. Bah, viens dire bonjour à tes abonnés, Super Feignasse. Bonjour, ici super feignasse. Donc Super Feignasse, ça va fermer les volets. Parce que moi je les ferme jamais. Ah mais ça y est, je suis déjà fatiguée, ça y est. Ça y est, elle est fatiguée. Ah oui, j'ai fermé les volets. Ça y est, Super Feignasse, elle est fatiguée déjà. Ah écoute, je fais pas grand chose. Hein. Voilà, en tout cas, Super Feignasse, elle a fait le ménage, elle a fait la vaisselle, elle a fait un petit peu de course, donc voilà. Super Feignasse, elle a fait son travail de Super Feignasse. Allez, sur ce, n'oubliez, si vous avez aimé cette petite vidéo des Bretons foufous, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de partager, de mettre un gros like. On va faire un gros bisou à Sybille parce que. Ah oui, faire un gros... Ouais, j'y pensais plus. Désolé. Soin d'elle Un parce gros qu'elle bisou à Sybille. elle est chez elle. Pour l'instant, elle ne voit pas de vidéo pour l'instant de la part de Sybille. Donc j'espère que tout va bien pour elle. On lui fait un gros rétablissement. Donc elle se repose. Un gros câlinou partout. Et qu'elle fasse attention à elle et qu'elle se repose. Qu'elle nous revienne en pleine forme comme tu dis. Qu'elle fasse pas l'imbécile. Et puis s'il y a un souci, nous on est là aussi, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin de toi, Sybille, donc s'il y a un souci, n'hésite pas de nous appeler. Maintenant, je crois que tu dois avoir notre numéro de téléphone, je ne sais plus trop si on te l'a donné. En tout cas, si tu as besoin, nous on est là. Voilà. Allez, on vous fait... Et puis je crois que pour mon bof aussi, je crois que tout va bien aussi. J'espère que ça se passe bien aussi à l'hôpital, que tout est bien aussi, ça se passe bien. Donc on lui fait un petit coucou en même temps. Même s'il s'en bat les couilles, mais bon voilà, comme c'est la famille, voilà, moi je le dis, moi. Un bon rétablissement à mon beau-frère, voilà. Sur ce, on va vous laisser. Je vous fais de gros bisous et à demain pour une prochaine petite vidéo de recettes. Allez, ciao les loulous, bisous.